Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et aujourd'hui j'ai le grand bonheur de recevoir Ingrid Falaise. Bonjour Ingrid, comment ça va? Ça va super bien. Ben oui, ça va bien. Très contente de te recevoir et j'ai envie de te présenter à mes auditeurs. Alors, t'es comédienne et en 2003, on a pu te voir dans le film Elles étaient 5. Exact. Un film qui a vraiment connu un immense succès, un film qui était troublant. Pour les gens qui l'ont pas vu, je vous invite à le voir. Et après, on t'a vu dans Virginie. Oui, pendant 5 ans et demi, je pense. Ouais. Et là, maintenant, on peut te voir dans Mémoire vive. Oui, là, c'est terminé pour moi, Mémoire vive, mais j'ai été pendant 2 saisons, si c'est pas 3 dans Mémoire vive. Et là, tu t'es lancée dans l'écriture d'un récit qui s'appelle Monstre. Le monstre. Le monstre. Et un récit qui est publié chez Groupe Librex. Oui, chez Libre Expression. Et c'est basé sur ton histoire à toi. Oui. Le personnage principal s'appelle pas Ingrid, s'appelle Sophie. Mm-hmm. Et dans cet ouvrage-là, on parle justement de violence conjugale, en fait, d'une relation qui a été complètement malsaine. Oui, absolument. Et racontons un peu l'histoire. En fait, cet ouvrage-là, ça a pris beaucoup de temps à l'écrire parce que ça s'est passé il y a à peu près 16 ans. Mais ça a vraiment pas pris beaucoup de temps pour l'écrire. Ça m'a pris mijoté. 2 mois et demi. Okay. Mais tu vois, les 25 premières pages, ça fait 10 ans au moins que je les écris pour moi, à la maison. Je les ai jamais envoyés à personne. Et un jour, l'été passé, en fait, c'est mon amie Marie-Ève qui a écrit d'ailleurs le livre « Accro au malheur ». C'est une auteure extraordinaire que tu as reçue ici. Oui. Oui. Et c'est ma grande, grande amie. Puis on prenait un petit verre de vin, puis elle dit, tu sais, ton livre, là, tes 25 premières pages qui sont prisonnières de ton ordinateur, ça serait le temps, Ingrid, que tu partages. Tu as quelque chose à dire, puis tu peux aider beaucoup, beaucoup de femmes. Fais le don. Et j'ai trouvé pour toi l'éditrice parfaite, une femme extraordinaire, chaleureuse, accueillante, d'une intelligence divine, qui va t'accueillir là-dedans. Si tu me permets, je vais juste y envoyer un petit mot, tu sais, puis envoie-y tes 25 premières pages. Puis là, bon, sur le coup de l'émotion, pourquoi pas? Puis Marie-Ève, je l'écoute tellement quand elle parle, on dirait que c'est une sorcière, c'est une amie sorcière. Oui. Alors, c'est ça, j'ai envoyé un courriel à Nadine Lauzon, au groupe Librex. Et, avec mes 25 premières pages, en expliquant un petit peu mon histoire. Et le lendemain, le téléphone sonnait à la maison et Nadine m'a demandé de me rencontrer. On a pris un café quelques jours plus tard, un café qui devait durer 1 heure, qui a duré 3 heures et demie à pleurer et à se raconter nos vies. Par la suite, j'ai eu un contrat et le 22 septembre, je devais remettre mon manuscrit. Alors, c'est arrivé très, très, très rapidement. Je pense que je l'ai écrit après tout ce temps-là. Je pense que j'aurais jamais été prête avant. Tu sais, quand on vit de la violence conjugale, comme on le disait tout à l'heure, toi puis moi, on essaie de tasser ça de nos vies. On veut plus en entendre parler. On fait semblant que ça a pas eu lieu. Moi, ça m'a pris beaucoup de reconstruction aussi à travers les années. Et c'est juste aujourd'hui que je suis capable d'en parler comme il faut. Moi, je suis pas là pour me plaindre. Je suis pas là pour raconter, pour pleurer. Je suis là pour dénoncer, briser le silence et aider les autres à faire de même. Donc, voilà, j'ai écrit mon livre. Ça a été dur, très, très pénible, dans le sens que j'ai revécu toutes les émotions. Je suis passée par la colère, par la peine, la souffrance. Et en bout de ligne, c'est très thérapeutique écrire. Et c'est ça. Donc, 22 septembre, j'ai remis mon manuscrit. Et là, il est sorti. Et tu as décidé de le faire justement pour qu'on arrête d'avoir des tabous par rapport à la violence conjugale, que si ça peut aider juste une seule jeune fille, de pas sombrer justement dans la violence conjugale. Je l'aurais pas vécu pour rien, exactement. Et c'est fou parce que depuis la sortie du Journal de Montréal et de Tout le monde en parle, et là, ma tournée médiatique, depuis la sortie du livre, là, j'ai la chair de poule en parlant. Je reçois des centaines et des centaines de messages Facebook. J'ai 2 pages j'aime. J'ai ma page perso que j'ai déjà 5000 amis puis qu'il y en a 700 qui attendent puis que je peux plus les accepter. J'ai une autre page et je reçois tellement de courriels de femmes qui me racontent leurs histoires. Là, j'essaie du mieux que je peux de répondre à tout le monde, mais dès que je réponds à une personne, il y en a 4 autres qui m'écrivent par la suite, puis continuez à m'écrire parce que, oui, je vais répondre. Et il y a un besoin criant de dénoncer la violence conjugale. C'est tabou, on n'en parle pas et c'est horrible. Et il y a trop de femmes qui le vivent. Et justement, il y en a une d'entre elles, et je suis allée voir son profil. Je voyais juste sa petite photo de profil, puis c'est une femme qui me ressemble. Tu sais, je me suis vraiment identifiée à elle, puis ce qu'elle m'a écrit, elle dit « Ingrid, tu t'as dit ça, si seulement tu peux toucher une femme, puis que ça sonne une petite cloche dans sa tête, tu l'auras pas vécu pour rien, virgule, je t'ai entendu. » avec 3 petits becs. Puis
ça, là, j'en parle avec émotion. C'est pour ça qu'on fait ces livres-là. C'est pour ça qu'on dénonce. C'est pas facile à aller parler de ça. C'est pas beau, là, comment je me dépeins, comment je me décris. Ben non. Mais c'est tellement important. Et moi, je l'ai lu, ton livre, Le Monstre, et ça m'a replongée parce que moi aussi, j'ai été victime de violences conjugales Oui, en même temps parlons-en. que toi. Et sérieusement, ça m'a complètement troublée, ça m'a plongée dans mon passé. Et tantôt, on en parlait en dehors des ondes, à quel point, moi, quand je le vivais, je savais pas que c'était de la violence conjugale. Je l'ai su plus tard quand j'ai rencontré par hasard avec mon métier une dame qui travaillait dans une maison de femmes battues. Et je me suis rendu compte que oui, j'avais été victime de violences conjugales. C'est fou, hein, de s'en rendre compte. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ah ben c'est troublant. Puis en plus, moi, j'étais en direct à ce moment-là. Fait que après, tu prends du recul, puis tu vas chercher de l'information, tu poses des questions. Et c'est de se reconstruire aussi après avoir vécu ça qui est pas facile. Bien, il y a plusieurs étapes de reconstruction. En fait, l'étape numéro 1, c'est comme toi tu l'as fait suite à la lecture de mon livre, c'est en parler, briser le silence, je le dirai jamais assez, d'en parler ouvertement. Oui. On a honte, on est gêné et il faut pas. Et là, je pense avec mon livre aussi, les entrevues que je fais, on comprend aussi beaucoup plus ce que c'est le cycle de la violence conjugale. Donc, en parler, briser le silence. Après ça, aller voir une thérapeute, un psychologue. Il y a une femme qui m'a écrit récemment, elle dit « Ouais, mais est-ce que j'ai envie d'aller replonger là-dedans, aller gratter? Moi, je l'ai tassé de ma vie, ça. Oui, c'est important. Parce que c'est une base qui fait mal, puis après ça, on se bâtit par-dessus ça, puis on camoufle, mais les blessures, ils restent et ça cicatrise mal. Donc, c'est très important d'aller consulter, de sortir les bébites, de comprendre surtout ce qui est arrivé, aussi de se pardonner, de s'être laissé faire ça à quelque part. Moi, c'est ce que je disais, j'ai l'impression d'avoir abandonné la petite Ingrid. Puis je finis mon livre en disant ça, mes remerciements à la fin, c'est Ingrid, je te choisis, puis jamais je vais t'abandonner. Donc, de comprendre ce qu'on a vécu, puis ça, c'est en consultant. Puis après ça, moi, c'est au fil des années, tu sais, moi, après... ben, comme toi, là, comme on s'est dit, les hommes, j'avais plus envie d'en entendre parler. Puis j'étais pas fine avec eux après, puis j'étais en révolte, puis j'étais en colère, puis je vivais juste pour moi. Mais on peut pas rester là-dedans. C'est important d'aimer, et d'aimer à nouveau, et d'aimer sainement. On peut se complaire dans ce qu'on a vécu, se complaire là-dedans, traîner son boulet, être victime toute sa vie, ou choisir d'aimer encore. Je pense que ça, c'est l'étape finale de la guérison, s'aimer soi et aimer encore une autre personne. Oui. Ça, c'est beau, puis c'est bon. Oui. Oui. Et la preuve, c'est que tu vas te marier cette année? L'année prochaine, Avec le ton beau 11 Cédric. juin, avec Cédric. Oui, mon magnifique Cédric. C'est la preuve qu'après, justement, tout ce calvaire-là, on peut être heureuse. Oui, on peut être heureuse, vraiment. Si, je parlais ce matin avec une femme que j'admire beaucoup, Geneviève Peterson. Oui. La déesse des mouches à feu que j'ai dévorée, que j'ai adorée. Puis je passais à deux filles le matin, puis elle m'a écrit, elle dit « Ouais, mais tu sais, le mythe de la femme forte, là, c'est... Je suis pas sûre d'y croire tant que ça, tu sais. » Puis on s'est échangé quelques messengers, et j'ai dit « Oui, mais moi, ce que je dis en entrevue, puis souvent, j'ai pas le temps de le dire, j'ai des blessures, l'abandon, l'humiliation... c'est des blessures qui me restent. Et souvent, il va y avoir des événements, moi, en relation amoureuse avec mon chum présentement, que ces blessures-là vont remonter et j'ai des patterns, puis j'ai des mécanismes de défense, puis moi, c'est la fuite, hein. Moi, je fuis, là. Dès que je sens que j'ai mal, je fuis. J'ai encore ces blessures-là, je travaille encore sur moi, puis je vais travailler encore sur moi. C'est important pour tout le monde. Donc, de travailler sur soi. Donc, je suis pas juste la femme forte qui dénonce. J'ai des blessures encore, et c'est normal. Il faut juste les accueillir et pas les laisser prendre le dessus. Pas les laisser prendre le dessus sur ta vie. C'est de les identifier, puis quand tu les as identifiés, ben là, tu comprends que, OK, ça, c'est par rapport à mon passé. Cédric, il est pas comme ça. Cédric, il me fera jamais mal. Cédric, il veut que mon bien. Donc, me rappeler ça. Tu comprends? Tellement. Ouais. Mais c'est encourageant. Oui, c'est encourageant. Et on est fortes. Celles qui ont passé à travers ça, qui s'en sont sorties, hey, on a une base solide en maudit. D'être capable aussi d'avoir une carrière par la suite, d'être capable de foncer dans la vie, puis de pas l'avoir laissé nous détruire. On est fortes. On a un fond vraiment solide parce que c'est pas facile vivre ça.
Toi, Et t'es forte, puis t'es belle, puis t'as t'es une carrière, fine. t'es magnifique. Mais justement, t'en parles dans l'ouvrage à quel point ces manipulateurs-là peuvent avoir du contrôle, justement, sur Ouais. notre carrière. Mhm. Ben, effectivement, moi, j'avais plus le droit de rien faire. si, c'est-à-dire de rien faire. Non, c'est ça, de rien faire, surtout j'avais plus le droit de travailler. Mon rêve de comédienne a été brisé. J'ai foiré totalement mes auditions aux écoles nationales de théâtre, au conservatoire à cause de lui. C'est un métier de pute, c'est un métier de salope. Comment ma femme veut aller se trémousser devant les caméras, puis moi, c'est pas ça, une vraie femme. Comment tu peux aller faire ça? Puis ils te rendent des affaires dans la tête et ils diminuent ton métier. Pourtant, c'est tellement beau ce qu'on fait, puis on a le droit de le faire. Ces êtres manipulateurs-là, c'est qu'ils te détruisent complètement pour assouvir leurs besoins de contrôle, de domination. Et il y a personne qui peut t'enlever ce que tu as envie de faire dans la vie. Non? Puis c'est fou à quel point chacun des manipulateurs font les mêmes choses. Ils ont tous le même cycle. pattern, Oui. mais ça, c'est capoté. Moi, je suis tellement... En écrivant le livre, puis ça, je l'ai toujours dit, à chaque fois que je parle, j'ai des amis qui ont vécu ça aussi. On a tous À force d'en parler, moi, je me rends compte à quel point presque toutes les filles que je connais sont passées par là à un moment donné de leur vie. On a tous rencontré un manipulateur au moins une fois dans notre vie, que ça soit un collègue de travail, un patron, un amoureux, un petit chum quand on était plus jeune, un frère, une sœur, un parent. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et c'est ça, donc ce qui est complètement fascinant, en fait. J'ai l'impression qu'il s'appelle, qu'il soit, ça je le dis souvent, là, qu'il soit chinois, qu'il soit russe, qu'il soit québécois, qu'il soit suédois. On dirait qu'ils se téléphonent, puis ils se font des meetings, puis on va agir de telle façon. Voilà notre pattern, puis c'est comme ça qu'on va agir. Le cycle est le même partout. Mais oui, c'est ça qui est incroyable. Ouais. C'est fou à quel point ils peuvent être tellement gentils, après comment ils peuvent être tellement destructeurs, puis après ils reviennent gentils. Ben absolument, c'est le cycle de la violence et ça commence par la séduction. Parce que aussi, je parlais avec un psychologue récemment, à 2 filles le matin, ils ont un magnétisme, une aura qui est envoûtante. Ils ont tous ça. Donc, ils ont ce magnétisme-là et ils t'envoûtent et ils te séduisent et ils te disent tout ce que... On dirait qu'ils te suivent depuis que t'es né. Ils connaissent ta personnalité, ils connaissent tout ce que t'es, puis ils te disent tout ce que tu as envie d'entendre. Et ça, tu peux pas le savoir que c'est un masque, que c'est pas vrai, que c'est un peu de la manipulation. Ça commence comme ça, la séduction, et là, t'es envoûté. Et ce qu'ils font aussi, c'est que, t'es la prunelle de leurs yeux, t'es one of the boys, t'es tout le temps là, ils te mettent sur un piédestal, et là, tu te sens glorifié d'être la femme choisie. Tu te sens au top, ton estime de toi est tellement gonflée à bloc. Donc, tu peux juste te sentir comme ça avec lui. Et là, la dépendance s'installe. Puis après ça, ce qu'ils font, le pattern, par la suite, c'est qu'ils t'isolent. Donc, ils t'isolent tranquillement, ils enlèvent un à un tous tes amis, ta famille, en te disant, c'est toi-même qui choisis de t'isoler parce que tu veux lui plaire, tu l'aimes et il est donc extraordinaire. Donc, il a raison de dire que, je prends tout le temps l'exemple c'est un nom fictif, là, mais Karine, elle te mérite pas, elle est pas à ta hauteur, t'es tellement plus élégante qu'elle. Pourquoi tu veux te tenir avec une femme comme ça qui m'aime pas de toute façon? Alors, t'es avec une amie qui aime pas ton chum, donc tu finis par délaisser Karine, tes parents, tu les vois plus parce que lui, il a pas envie de les voir. Oh non, il est trop fatigué, il est malade, reste donc avec moi à la maison. Si tu décides d'y aller quand même, t'es une sans-cœur. Voyons, pendant que moi, je suis malade à la maison, toi, tu t'en vas. Pourquoi je verrais tes parents quand moi, je peux pas voir les miens, quand moi, je parle plus à ma mère ou à mon père? Donc, tranquillement, ils t'isolent. Moi, c'est aller jusqu'à m'isoler en voyage d'amour en Afrique. C'est quand même intense comme isolement. Et là, t'as plus aucun jugement. T'as plus de repères. T'as plus de repères, t'as que lui. Donc, l'ampleur, là, il y a tout l'espace nécessaire pour te manipuler et se servir de toi comme il veut. C'est ton seul et unique repère. Et là, petit à petit, ça, il diminue ton estime de toi petit à petit, et tu t'en rends pas compte, il place ses pions, il place son cavalier, il tisse une toile autour de toi, et t'es pris au piège, et ton estime de toi, elle existe plus, et là, la violence physique embarque, ou la violence verbale, qui est aussi pire, ça je le répète, les mots, c'est horrible. Ça peut faire aussi mal.
Oui. Et ce qui arrive, pour finir le cycle de la violence, c'est que là, il y a, quand ça arrive, bon, la crise, par la suite, là, il casse tout dans la maison, ou il te casse toi, ou, bon, là, c'est la crise totale. Et par la suite, c'est la lune de miel. Et la lune de miel, il s'excuse, il se justifie, il pleure. Mais de toute façon, c'est toi qui m'as poussé à bout, c'est de ta faute. Donc là, toi, tu te sens mal, puis t'as plus de jugement. Ah, c'est peut-être de ma faute, finalement. Oh, je l'ai poussé à bout, c'est pour ça qu'il m'a rentré dans le mur. Tu sais, il est à bout, il est fatigué de son travail. Ça, c'est toute sa justification. Il est fatigué, il est ci, il est ça. Donc, et là, il te remontre son côté vulnérable et il redevient le prince charmant. À chaque fois que tu arrives pour sortir, il te là, c'est les fleurs. Là, Ben oui. Ben, c'est ça. J'en vois tellement ma relation Ouais. passer. Si tu me permets, Ingrid, on oui, s'arrête. Moi, je parle. Oui, c'est ça. Parfait, merci.